Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec le programme de la première année du bac et le programme du bac libre. Mes vidéos peuvent aussi intéresser toutes les personnes qui souhaitent enrichir leur vocabulaire et leurs idées en français. Avant de démarrer ma vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Voilà, le sujet est le suivant. Quand vous voyez bien le thème, il est en rapport avec le confinement, mais surtout confinement et moralité. Dans une conversation entre deux amis, l'un prétend que selon lui, la période du confinement était riche d'enseignements. L'autre affirme qu'au contraire, rien n'a changé pour lui puisqu'il a repris ses anciennes habitudes. Donc ici, comme vous voyez bien, nous avons deux thèses. La première qui dit que, c'est-à-dire de la première thèse de la première personne qui dit ici que la période du confinement, qui était bien sûr une expérience spéciale et nouvelle pour nous tous, c'est-à-dire elle était pour lui pleine d'enseignements. Que ça veut dire pleine d'enseignements? C'est-à-dire il a tiré beaucoup de leçons, c'est-à-dire il a appris beaucoup de choses, que ce soit sur lui-même ou sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Cette expérience était riche de, on peut dire, de leçons de morale. Pour l'autre personne, il prétend que non, pour lui, rien n'a changé quand les activités ont repris. Pour lui, ça y est, la vie est redevenue comme avant et il n'a rien appris de cette expérience. Pourtant, c'était une expérience bien sûr spéciale. On ne peut pas dire qu'on n'a rien appris, rien retenu de cette expérience. Alors, on va le voir dans le développement et dans le traitement du sujet. Donc, on vous demande d'exprimer votre point de vue sur l'une ou l'autre de ces théories. Est-ce que le confinement était riche d'enseignements ou il ne l'était pas? Voilà. Il faut appuyer votre opinion par des arguments et des exemples. Donc, plan de traitement du sujet, comme d'habitude, bien lire le sujet au moins deux fois à trois fois et souligner les mots-clés, repérer les parties du développement. Bien sûr, là, on a déjà les parties du développement que je viens de citer, c'est-à-dire pour la thèse qui dit que le confinement était riche d'enseignements, c'est-à-dire c'était une expérience très riche en quelque sorte, et l'antithèse qui dit non, c'était une expérience comme les autres, c'est-à-dire rien n'a changé. Introduction. Le confinement, comme je vous le dis toujours, on commence toujours l'introduction par la définition du mot-clé. Le confinement, c'est quoi? C'est une période d'isolement sanitaire en vue de diminuer les risques de contamination du Covid-19. C'est-à-dire que c'était une période où toutes les familles se sont isolées dans la maison, se sont enfermées, se sont cloîtrées dans leur maison pour bien sûr éviter la contamination par le virus. Chacun a vécu cette situation dans sa maison, à sa façon, soit dans la solitude, soit en compagnie de ses proches. Donc, il y a certaines personnes qui ont, c'est-à-dire, passé le confinement toutes seules pour des raisons, on peut dire, particulières, mais il y a d'autres qui ont passé le confinement avec leur famille. Donc, la question qui se pose là, a-t-on tiré une leçon de cette expérience nouvelle et particulière? Alors, est-ce qu'on a tiré une leçon? Qu'est-ce qu'on a appris du confinement? C'est vrai que c'était une expérience très riche. On ne peut pas dire qu'on n'a rien appris, qu'on n'a rien. Est-ce qu'on est resté les mêmes? On va le voir. Développement. Il est vrai que le confinement a obligé les gens à se cloîtrer chez eux, c'est-à-dire le confinement, il nous a obligés de s'enfermer dans la maison.
Néanmoins, beaucoup d'entre eux ont su tirer profit de cette activité. Bien sûr, il y a des gens qui, malgré cet enfermement, ils ont su tirer profit, c'est-à-dire profiter de cette période pour soit s'enrichir en lisant beaucoup, soit en bien travaillant leurs leçons, bien. Donc, il y a sûrement des activités à faire ou bien une vocation et développer une vocation, quelque chose qu'on aime faire et qu'on n'avait pas le temps de le faire à cause du travail. Avec le confinement, il y avait pas mal de temps pour tout faire. En effet, cette situation inhabituelle a imposé une nouvelle façon de vivre, de travailler et aussi d'étudier à domicile. Donc, avec le télétravail, les parents travaillent à la maison, les enfants étudient à la maison. Une autre façon de vivre parce qu'il faut vraiment respecter les règles sanitaires pour éviter d'être contaminé. Donc, on a réappris et on a redoublé d'hygiène. Voilà, on a redoublé d'hygiène pour éviter, bien sûr, ce virus. Les points positifs ne sont pas négligeables. On ne peut pas négliger qu'il y a le fait qu'il y a beaucoup de points positifs, puisque parents et enfants passent plus de temps ensemble pour se redécouvrir. Puisque les parents et les enfants se rencontraient sûrement le soir ou bien à midi, rapidement, on mange rapidement, puis on se quitte encore, tout le monde va les uns au travail, les autres à l'école. Et le soir, tout le monde est fatigué, alors ils n'ont pas le temps de parler et de, c'est-à-dire de faire de longues discussions. Donc, car avant, chacun était emporté par ses occupations journalières. Mais ce qui est remarquable, c'est que la famille est redevenue la valeur refuge. C'est-à-dire que avec ce confinement et avec ce virus, on peut dire que tout le monde a compris que la famille c'est la valeur refuge. C'est-à-dire c'est c'est comme toujours quand il y a une catastrophe, on aimerait être avec nos proches, avec les personnes qui nous sont très proches. Eh bien, avec le confinement, tout le monde s'est retrouvé. Il a choisi de passer le confinement avec les gens qui lui sont très très proches. En plus, beaucoup d'habitudes sont remises en question pour un nouveau départ. Les discussions et les repas en famille ont repris. Surtout dans les grandes villes, les parents et enfants ne prenaient pas le repas ensemble, mais avec le confinement, c'est devenu possible. Et aussi, on avait certaines habitudes, comme certains hommes qui passaient leur temps dans les cafés et avec le confinement, et c'est l'occasion de changer, et bien sûr, cette habitude. Donc, vous voyez là, la famille est devenue, bien sûr, la valeur refuge. Et bien sûr, c'est très important. En outre, on ne peut pas nier que le confinement a éclairé notre esprit sur certaines erreurs. Oui, c'est-à-dire que le confinement nous a aidés euh, c'est-à-dire à revaloriser certaines choses et à corriger certaines erreurs qu'on commettait, telles que le fait de reporter nos retrouvailles avec la famille ou des projets de formation, de voyage ou de mariage. Et ça, c'était vraiment là, on a senti que c'était un problème qu'avaient la plupart. C'est-à-dire que pour aller voir la famille, on dit ne pas cette fois-ci, la prochaine fois j'irai. Pour une formation, non, je n'ai pas le temps de faire cette formation, ou bien pour le voyage, non, c'est pas cette année, l'année prochaine, j'irai voyager tel ou tel pays, ou le mariage, reporter son mariage. Et avec le confinement, il nous a vraiment montré que le fait de reporter les projets les plus importants de sa vie était une grave erreur. Ainsi, il est venu sans crier gare parce que le confinement est venu euh, comme ça d'un seul coup. Donc, ce qui fait, c'est une leçon apprise pour ne jamais remettre un projet important à plus tard. Il faut jamais repousser les projets importants, surtout les projets personnels qui nous tiennent à cœur, les reporter à plus tard. On risque de le regretter. Donc, c'est pourquoi
C'est pourquoi dire que le confinement n'a rien changé en nous est loin d'être vrai. Ce n'est pas vrai. Le confinement a changé beaucoup de choses en nous. Il faut tout faire en son temps pour ne rien regretter, car le regret ne sert à rien. On arrive à la conclusion. Finalement, chaque nouvelle expérience est un enseignement fructueux. C'est vrai, toute expérience est un enseignement, c'est-à-dire on apprend beaucoup de nouvelles choses. Sommes-nous les mêmes qu'avant le confinement? Est-ce qu'on est les mêmes? Je ne pense pas. Sûrement pas. C'est pourquoi le confinement était une leçon de morale dure pour les habitants de ce monde, puisque nombreux sont ceux qui sont redevenus conscients de notre faiblesse, malgré le niveau technologique considérable atteint. Donc vous voyez bien que voilà une autre leçon de morale, un autre enseignement du confinement et de cette expérience particulière, c'est qu'on a senti combien on était faible malgré on peut dire le progrès technologique extraordinaire que l'humanité a atteint, eh bien, on reste des êtres faibles. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, mais avant de vous dire à la prochaine vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si elle vous plaît. Donc, à la prochaine vidéo.